Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel réalise une belle performance à l'examen national de master 2024, soit après celui de la licence. Un élément livre des détails sur les résultats de l'université. Les responsables du cadre de concertation de l'opposition ont été reçus par le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Déthiénou, ce lundi. Leurs échanges s'est axé sur l'audit du fichier électoral. Des précisions pour cette édition. Le Bénin se qualifie pour la CAN Maroc 2025 après son match nul contre la Libye. Une réussite prédite par le PDG du groupe ESAE au cours d'une émission. Retour dans cette édition sur ses propos. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue après une performance éclatante à l'examen national de licence. L'ESAE confirme une fois de plus sa place de choix dans le paysage académique béninois en réalisant des résultats remarquables à l'examen national de master 2024. Cet élément illustre la performance de l'université. Suivons ensemble. C'est désormais une tradition à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. 100% de taux d'admissibilité aux examens nationaux en licence comme en master. Cette année, à l'examen national de master, les candidats en administration des impôts, en diplomatie et relations internationales, en administration du travail de la sécurité sociale n'ont pas dérogé à la règle. De même, en licence, les étudiants de l'ESAE ont réalisé le carton plein dans les filières de l'administration des impôts, l'administration des finances et du trésor et la planification et développement local. Ces résultats illustrent la qualité de la formation dans cette prestigieuse université. Un taux appréciable en comparaison au taux de réussite sur le plan national à l'examen de licence qui est de 118,70% et de 82,07% en master. Pour 7542 candidats à l'examen de licence, 5936 candidats obtiennent leur sésame. En master, avec 1867 inscrits, 1438 sont déclarés admissibles. C'est une nouvelle consécration pour l'école d'excellence confirme sa place de choix dans le paysage universitaire béninois et même hors des frontières. Au-delà des chiffres, ces performances académiques reflètent le travail acharné de toute une équipe dédiée à la formation d'une élite intellectuelle et compétente. L'ESAE se distingue une fois de plus par sa capacité à maintenir le cap, réaffirmant ainsi que l'excellence est bel et bien son credo nom et sa marque de fabrique. ESAE, l'excellence a un nom. Grâce à son match nul face à la Libye, le Bénin a validé sa qualification à la CAN Maroc 2025. Une qualification que le fondateur de l'université ESAE a prédit samedi 17 novembre dernier lors de l'émission Info Hebdo. Voici un extrait de ses propos. Moi, je sais que ça va bien se passer le lundi à Tripoli, et puis un match nul ou une victoire étriquée d'1-0 de la Libye et on est qualifié. De toutes les manières, on perd à un but d'écart, on est qualifié. On fait un match nul, on est qualifié. On gagne, on est qualifié. Donc, cette équipe-là, qui a joué contre le Nigeria, que moi j'ai vu, s'ils ne vont pas pisser dans leur froc en Tripoli, parce que les Libyens ont cette capacité aussi à tournoyer les gens, à vous embouber dans l'aéroport comme ils ont fait aux Nigériens, s'ils ne font pas souffrir les nôtres,
et que tout se passe dans les bonnes conditions, mais on compte sur l'arbitrage de la FIFA et de la CAF aussi pour que les Libyens ne nous fassent pas souffrir. Alors, ce match se jouant à égalité parfaite sur un bon terrain de jeu, les Libyens ne peuvent pas nous éliminer, se qualifier. Le Bénin sera qualifié. Le Bénin sera qualifié. Le Rwanda étant déjà out, le Bénin sera qualifié. Donc tout ça, je crois que c'est des expertises qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Après la dite qualification, à quoi peut-on s'attendre pendant ce grand rendez-vous de football africain? À cette interrogation ont répondu quelques citoyens rencontrés à Cotonou au micro de Djesougo Benou. L'essentiel est qu'il ne faut pas le forcer avec le président. Quand le président ne lui n'impose pas les lois, parce que c'est leur travail. Les entraîneurs, les coachs pour la préparation, ils connaissent leur métier. Il ne faut pas les obliger à classer de n'importe personne dans la CAN. Ils sont maintenant qualifiés pour la CAN et je tiens à leur dire de travailler très dur pour nous remporter la CAN de l'année 2025. Selon moi, vraiment félicitations à notre équipe, aux 11 nationales, bon, et aussi aux encadreurs. Donc nos 11, ils sont vraiment à féliciter, malgré la difficulté qu'ils ont eue avant d'être qualifiés. Nous allons remercier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au sein de la fédération béninoise qui ne va pas, mais depuis un certain temps, les améliorations, je pense que les améliorations sont en train d'être faites. Et nous pouvons vraiment solliciter les différents cadres du ministère du Sport pour les recadrer. Entraîneur, nous avons formé mi ganji. Tao, nous même temps nous ballon, nous avons gagné nous au gamon. Champion nous avons gagné au gamon. Tao, nous avons ba midi. Victoire ba midi le to midi tombe le fi. Do Bénin on a une con. Do président, nous avons dit le tour mais nous avons quel wadi. Do migranza photo de tomber. Bon, jouer les durant ou azo ganji, là au ballon mon coton. Nous mi bon, mais le jour Milamo, ouais, là, je jouais d'agir le tome, le fils de Bénézine, territoire. Moi, je suis content, tout le peuple est content. Maintenant, j'invite notre confédération de football à bien s'organiser et bien entraîner les guépards pour que la suite nous soit favorable comme ça l'a été dans les années antérieures. Nous devons même temps jouer maintenant là il y a deux buts à même mais il y a des frères au moins et rien non pour deux temps il y a deux aussi la même alors pas de vous et maintenant il canne dit et ça oui so boka bodé frère de créer mais va ça famille dans le téléphone et nous vivons maintenant. Nous avons des talents dans les rues, dans l'équipe nationale. Mais il ne faudrait pas, dans la sélection, il ne faudrait pas qu'on fasse la politique de c'est moi, c'est celui-là forcément, parce qu'il doit prendre commission. Ça, c'est le non-dit. Parce qu'on te dit, je te sélectionne, j'ai un pourcentage que je dois prendre. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Il faudra, dans la sélection, dans la compétition de sélection, il faut qu'on prenne des gens justes. Joueur miton le ballon il y a bon ballon to miton taw nous mi et nous dit il ko ballon faut on va jijan do nous glamer ene yo ma yo ballon wa ndelo na eje du dion o to si ko ka na eju il y a bon ballon. Je pense que le gouvernement doit appuyer les 11 et réchauffer et pour que ça aille, mais Dieu fera, nous allons gagner les victoires. Maintenant, ce que je vais dire, il y a des joueurs qui ne sont pas vraiment aptes. Bon, si on peut les amener à faire choses là, à bien s'entraîner pour que leur forme revienne, on serait très content
de les voir jouer correctement à la CAN. Mais avec la fédération, il faut mettre les conditions d'agrément. Pour nous, alors dans le même niveau, pour nous, que nous disons, il dessine, pour nous, il dit un de là où pour former, tu vois, maintenant les bonnes, il y a une condition d'agrément assez montée. Pour nous, quand il y a une voiture, nous avons des canons. Donc, nous avons mis des gens, il y a une couteau de temps, l'idée bloquée est dehors, pour casser les poteaux quand on peut dehors, nous quand il y a une bon, il y a un sorte de mettons sous. Bon, mais là, on a bloqué la main. Mais là, on a eu coup pour donc il y a une agrément donc maintenant il y a eu de potes et on a bien histoire maintenant bon donc maintenant sur le mot et on doit assis à d'agrément aller quelque part. Le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, a reçu hier lundi les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Lors de cette rencontre, leurs échanges s'est axé sur l'audit du fichier électoral, une demande formulée par le Parti Les Démocrates et validée par le président Talon. Au terme des travaux, Yvon Detchenou, à la faveur d'une déclaration de presse, est revenu sur le contexte de cette initiative. Pour plus de précisions, suivons ensemble cet extrait. La rencontre que nous avons eue ce soir avec le cadre de concertation des partis politiques fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le Parti Les Démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueillie par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitué du Parti des démocrates, du Parti Grande Solidarité républicaine, du Parti Mouvement populaire pour la libération et du Parti Nouvelle Force nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a souhaité que responsable des relations avec les institutions, je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc désormais il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Aujourd'hui, nous avons ensemble discuté de comment mettre en œuvre cette demande et le fruit de nos discussions va se formaliser dans les jours à venir. Au Sénégal, le PASTEF, parti du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, s'achemine vers une très large majorité absolue au terme des législatives anticipées organisées le 17 novembre dernier. Dans l'élément à suivre, les perspectives liées à cette victoire aux législatives du 17 novembre dernier sont dévoilées par l'analyste géopolitique Charlone Tcheyorou, propos recueillis par Nassirine Fatoumbi, Francis Fahmi. Les élections législatives anticipées se sont déroulées au Sénégal et on a eu plutôt les résultats provisoires. Et selon donc les partis ou les autorités du PASTEF, en effet, ils auraient une large victoire par rapport à ces élections-là. Alors qu'ils le revendiquent, bon, c'est à l'heure, c'est tout à leur honneur parce que je pense que, comme nous le savons tous, les hommes politiques en général, quand ils savent qu'ils sont dans les bonnes positions, ils savent se prononcer et quand ça ne va pas dans leur sens également, ils savent comment agir. Donc, sur cette base, on peut comprendre pourquoi il y a une revendication par rapport à la réussite, selon eux, des élections législatives en leur faveur. Maintenant, la question véritable qu'il faudra se poser, c'est de savoir si avoir donc le parti au gouvernement qui a un maximum, sinon la majorité des sièges au Parlement est quelque chose qui est constructif.
Alors, il serait important quand même de dire que ce ne serait pas la première fois que cela arrive en Afrique, mais parce que par exemple en Afrique du Sud, on a eu le même parti au pouvoir qui a longtemps eu beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas exactement le type de gouvernement. Mais cela n'a pas empêché le parti au pouvoir de faire ce qu'il faut faire. Et ce qui est important de dire ici, c'est que le PASTEF aujourd'hui prenne la majorité donc, au sein de l'Assemblée pourrait être un avantage pour le PASTEF afin de conduire proprement sa politique de rupture, comme ils ont l'habitude de le dire. Et donc de conduire les différentes activités qui vont leur permettre vraiment et à la population de juger le travail qu'ils sont en train de réellement faire. Et il ne s'agira plus simplement d'utiliser la raison selon laquelle ils sont handicapés au sein de l'Assemblée pour pouvoir conduire leurs activités. Donc je pense que cette situation pourrait aider et la population et les hommes politiques et même la sous-région de pouvoir examiner donc le travail que fera effectivement le PASTEF. Toutefois, il est important de dire que cet avantage, comme j'ai dit au départ, ne sera pas qu'un avantage parce que toute chose, quand elle ne vient pas seulement avec des avantages. Donc, à la fin, il y a une possibilité également que peut-être que le PASTEF ne fasse plus exactement ce qu'elle a promis parce que les années antérieures ont bien prouvé le mécontentement de beaucoup de Sénégalais par rapport aux politiques des anciens présidents. Et est-ce que le PASTEF fera la différence? Ça, c'est ce qu'on verra. Mais il est important à noter qu'aucun système n'est parfait et qu'il y aura forcément des mécontents par rapport aux différentes activités que conduira donc le PASTEF à la fin si les résultats définitifs sont réellement celles que revendique déjà le groupe. La ville de Cotonou abrite depuis lundi 18 novembre 2024 une rencontre des experts de l'autorité du bassin du Niger. À l'ordre du jour, les défis qui pèsent sur les ressources en eau de cet espace vital pour plus de 100 millions d'habitants. Réunis en mode hybride, les délégués des 9 pays membres, dont le Bénin, le Nigeria, le Niger, le Mali, le Cameroun et le Tchad, se penchent sur les problématiques majeures liées à la dégradation des écosystèmes, à la pollution et les effets alarmants de changement climatique. La séance intervient, il faut le préciser, à un moment charnière. Parmi les documents à examiner durant la dite session figure le rapport d'activité 2024 des audits financiers des exercices 2022-2023 ainsi que le plan annuel et le budget 2025. Cette réunion qui prend fin demain 20 novembre sert de prélude à la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'ABN fixée au 22 novembre prochain et elle sera l'occasion de valider les orientations stratégiques issues des travaux des experts. Autre information dans cette édition, le Bénin et la Norvège se qualifient pour la protection de l'environnement. Les deux pays ont signé le 17 novembre dernier un accord bilatéral lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 organisée à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre 2024. Il faut noter que la nouvelle émane du gouvernement béninois. Le document a été signé par le ministre béninois de l'économie et des finances Romuald Wadaï et le ministre norvégien du climat et de l'environnement Thor Sandvik. Et pour Romuald Wadaï, le partenariat du Bénin avec la Norvège ouvre de nouvelles perspectives pour le développement durable, de financement climatique et de la protection de l'environnement au Bénin. Selon le ministre norvégien du climat et de l'environnement, cet accord illustre l'engagement de la Norvège envers l'action climatique mondiale et son soutien au développement durable dans les pays partenaires. Société, dans cette édition, le style vestimentaire est une manière de s'habiller et de passer un message aussi. Mais est-ce qu'il reflète toujours la personnalité de celui qui s'habille? Des citoyens de Cotonou livrent leurs impressions par rapport à ce sujet.
Que ça, les hommes, les femmes, tu t'habilles bien, parce que ça, le monde, c'est déterminé. Bien sûr, parce que quand vous exposez votre nudité, c'est-à-dire on vous prend comme un bordel. Moi, ça m'étonne que je vois des personnes d'un certain âge, même des femmes monoposées qui exposent leur nudité, c'est pas bien. Lorsque vous portez une tenue décente, à travers votre tenue, on lit ce que vous êtes. C'est clair, le style vestimentaire détermine la personnalité. Lorsque vous habillez mal, on vous prend pour un délinquant. Lorsque vous habillez une femme qui s'habille mal, on la prend pour une femme prostituée. Que cela soit très clair. Parce que toi qui es allé dans un emplacement pour un événement grandiose et tout le monde commence par te regarder, on chuchote et on te regarde. Certaines même viennent vers toi et te disent que vraiment ce que tu as porté là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon réellement parce que nous sommes en Afrique. L'habit ne fait pas le monde, vous le savez que moi. C'est pas parce que vous êtes bien habillé qu'on va. Non, c'est pas. Ça t'envers. Mais en réalité, c'est pas ça. Je peux être bien habillé, excuse-moi, être un gaiman. Je peux être bien habillé, être un braqueur. On s'entend là-dessus. Ça t'envers, mais c'est pas ça. Je peux être mal habillé, être quand même un cadre de la République. Remarquez l'affaire de Godunde, quand les Brésiliens ont porté quelque chose, slip ou quoi là, tout le monde a commencé par crier, non, parce que l'habit, le système vestimentaire béninois n'est pas celui qu'on porte en France, ni en Allemagne. Toujours au sujet du style vestimentaire, faut-il oui ou non s'habiller selon les préférences, les goûts de son partenaire ou de son amoureux? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir. L'homme grand tâche peut tout manger, ce qu'il veut, mais ne peut pas s'habiller n'importe comment. Dans la mesure où, en vous habillant, vous avez déjà l'œil de la société sur vous. Ne parlons pas seulement du mari. Au-delà du mari, il y a la société aussi qui apprécie votre habillement. Donc je répète encore que l'homme est autorisé à tout manger ce qu'il veut, mais ne peut pas s'habiller n'importe comment. Il faut porter des tenues décentes, comme l'a dit la parole de Dieu. Décentes. Hein? Et il faut quand même que les femmes fassent preuve quand même d'un peu de crainte divine et en portant cette tenue décente et non des tenues jézabéliques qui exhibent leurs seins, les fesses, etc., qui laissent à désirer. Vous voyez, on dit qu'on ne peut pas copier l'occidental, tout ça. Mais avec l'évolution du monde, est-ce que nos femmes aujourd'hui vont être toujours au paille? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, le monde évolue. Est-ce que les pailles aujourd'hui, on va les obliger à porter paille? Mais l'essentiel, c'est qu'on porte des tenues décentes, qu'on porte des tenues pour ne pas exposer sa nudité, qu'on porte des tenues pour ne pas créer l'autre, pour ne pas mettre l'autre dans la fornication, pour ne pas créer d'envie à l'autre. Sinon, je crois que on doit... Moi, par exemple, tu me vois, moi, je ne porte jamais la tenue locale. Je ne porte jamais. Le mari doit avoir la crainte de Dieu. Un mari qui a la crainte de Dieu ne va pas dire à sa femme de porter mini-jupe ou exhiber ses seins ou porter des tenues jézabéliques. Alors que cela soit très clair. Hein? La femme doit écouter les conseils de son mari. Et ce mari-là doit avoir la crainte de Dieu. Si ton mari maintenant, il dit bon, ce que je veux là, et toi tu ne les exhiges pas ça, on se sépare. Tu vas faire comment? C'est à ce moment tu vas dire bon, je vais faire maintenant. Pardon chérie, je vais faire. Voilà le problème. Si elle s'habille et que je vois que ce qu'elle a porté n'est pas commode, n'est pas digne d'une femme de ménage, je tape du poing sur la table pour lui dire écoutez madame, vous êtes tenue d'aller vous changer. Au pire des cas, je ne pourrez pas vous suivre ou vous allez seul. Et c'est à prendre ou à laisser. La femme vous ne pouvez pas être dans un ménage et vous habiller comme une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer et que l'homme, celui qui vous protège et avec lequel vous êtes dans le ménage, ne puisse pas quand même dire ce que vous avez apprécié à sa juste ce que vous avez porté. S'il y a lieu de changer la tenue, vous devez respecter la tenue. Ce n'est pas une manière de faire de la dictature, mais c'est une manière quand même de nous dire habituellement de manière à ce que l'œil de la société ne nous incrimine pas. Actualité hors de nos frontières à présent. En RDC, la CENI, Commission électorale, a organisé les 15 et 16 novembre dernier une évaluation du processus électoral du pays. Cette initiative visant à identifier les forces et faiblesses et défis du processus en cours tout en consolidant les acquis. L'objectif principal était d'améliorer le cadre légal opérationnel et la gouvernance électorale dans son ensemble. Et il faut noter que des recommandations sont issues
de ces travaux et peuvent changer une partie du système électoral. Autre information hors de nos frontières, l'opposant Abdirahman Mohamed Abdoulaye, dit Hiro du parti Wadani, remporte l'élection présidentielle au Somaliland avec 63%. Une information livrée par la commission électorale NEC. Les électeurs de ce territoire autoproclamé indépendant de la Somalie depuis 1991 ont fait le choix du changement après 2 années de crise. Nous sommes tous gagnants. L'État du Somaliland a gagné, a-t-il déclaré dans un discours en exhortant le peuple à rester uni pour le développement de leur nation. Pour rappel, le nouvel homme fort du Somaliland est un ancien diplomate, ambassadeur en Russie, en URSS notamment, et a été aussi président de la Chambre des représentants de 2005 à 2017. Autre information, le gouvernement de gauche espagnol a annoncé ce mardi 19 novembre l'adoption d'une réforme réglementaire qui va faciliter, selon lui, la régularisation des dizaines de milliers d'immigrés illégaux supplémentaires par un an au cours des 3 prochaines années. L'objectif est de renforcer et d'élargir les voies d'accès à la régularisation pour les migrants qui se trouvent en Espagne afin qu'ils puissent mener une vie pleine en tant que citoyens, avoir des droits et des devoirs, a expliqué la ministre de l'Inclusion et des Migrations, Elma Saïs. Mesdames, Messieurs, sur cette information hors de nos frontières qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de semaine.